question, à savoir comment on fait, quelle est la faculté qui nous permet de discerner les bons et les mauvais, ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en dessous, voilà. La société choisit des inconnus, et quand elle les connaît, elle peut les conserver ou les rejeter. Oui, mais enfin, oui. Enfin, ça fait très longtemps, ça. Oui, mais enfin, il vaut mieux qu'elle fasse le bon choix dès le départ. Oui, c'est préférable. Hein. Parce que si elle se trompe, la démocratie permet de les rejeter. Oui, mais pas forcément en les remplaçant par les gens plus valables. Ah, évidemment. Si elle est incapable, justement, c'est pour ça que je parlais d'hétérogénéité de la société. Plus une société est hétérogène, plus elle a des chances de se tromper. Eh oui. Parce qu'elle n'arrivera pas à un vrai consensus. Voilà. Par exemple, je prends par exemple notre groupe, le Café Philo McDo. Bien, il est assez homogène au niveau de la population. Il est homogène. Homogène. Oui. Si on laisse de côté un arabe à gauche et à droite, etc., qui ne captent pas. Tu as remarqué d'ailleurs que ceux qui sont en dissonance sont souvent des étrangers. Que ce soit Saïd, que ce soit Yossi, etc., ou Magid, sont des étrangers qui ne captent pas la dynamique du groupe. Mais on ne le voit plus, Magid, depuis longtemps. Mais peu importe. Il a fait ses preuves. C'est ce qu'il y a de dire. Oui. Il est toujours un peu à côté de la plaque. Lui aussi, c'est pareil. Ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la société française. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens se décident pour ceci ou pour cela, pourquoi ils attachent l'importance à celui-ci ou celui-là. Parce que pour eux, ils n'ont pas les critères, ils n'ont pas les bons paramètres. Il y a le cas de Ghassan, il est libanais, et lui, il est libanais, mais il n'est pas français. Il ne comprend pas la France, ni les Français. Et alors? Oui, non, c'est entre nous, je veux dire. Oui. Non, mais en plus, il n'aime pas discuter véritablement. Bon, l'art de la discussion, par exemple, c'est intéressant. Par exemple, je viens de discuter avec ce Suisse. Le Suisse, là, qui était là. Oui. Il y a une dynamique de la discussion qu'il n'a absolument peut pas apprécier. Il trouve que les Français font des suppositions, font des hypothèses, ils veulent changer des choses, etc. Enfin, moi, par exemple, si je vivais en Suisse, je pourrais pas fonctionner comme en France. Ah oui. Voilà, très, très bon. Là, ça, c'est ça. Il y a un fonctionnement linguistique et culturel qui est... Mais ça vaut aussi pour les femmes et les hommes. Parce que, par exemple, là, notre groupe... Les hommes et les femmes n'ont pas le même fonctionnement. Voilà. Là, par exemple, il n'y a pas de femmes dans le groupe dont on s'occupe. Oui. Et je pense que si les femmes, elles ne captent pas bien. Par exemple, Saïd, par exemple, il se plaignait qu'au lieu de faire des cours magistraux, on pose des questions, etc. Ça le perturbait. Il voulait pas s'exposer. Il était habitué à un mode de fonctionnement féminin, scolaire, féminin. Ah non, par exemple, Ghassan, il a un fonctionnement féminin. Je veux dire, bon... Oui, il veut qu'on l'écoute, voilà, il veut faire son exposé. Pardon? Majoub. Ah oui. Mais il y a aussi. Par contre, il y a oui. Le Harki, là, le fils de Harki, comment il s'appelle Attends, Saïd? Non, celui qui vient, qui participe quand il est là, je veux dire, bon... Ah oui, Mousse. Mousse. Ah oui. Il a le fonctionnement masculin. Oui. Il sait y faire. Oui, Mousse, il est très bien, Mousse dans ce genre. Mousse, il sait y faire dans le masculin. Et il a son copain Majoub, qui est dans le fonctionnement féminin. Oui. Alors là, ça pose un autre problème que tu poses là. C'est la question des invertis. Des homosexuels. Alors, un homosexuel, on ne veut pas citer de nom parce que ça serait un peu embêtant là. Un homosexuel, si vous pouvez, du coup, je vais fermer la salle. Voilà. Vous pouvez rester en bas si vous voulez. Non, mais on va s'arrêter. Ah, vous fermez la salle? Ouais, parce qu'on va fermer. Mais c'est normal. Si vous voulez, vous pouvez rester En tout cas, on va faire venir des gens parce qu'on a trouvé que c'était une salle très intéressante et elle est pas exploitée comme il faut. Ah bah, vous pouvez venir tous les jours tant que le resto est ouvert. Non, mais les gens savent pas que vous avez cet espace. C'est pour ça qu'ils nous demandent à chaque fois. Mais ici, vous êtes très tranquille. Oui. Par contre, faut pas venir à midi. On redescend.